Bonjour, je vous propose un nouveau tuto en langage C pour apprendre à utiliser la fonction scanf. Alors la fonction scanf, c'est un petit peu le contraire de printf. Printf permet de faire un affichage formaté sur la console. Avec scanf, vous allez pouvoir lire des données formatées à partir de la console. Pour comprendre son utilisation, je vous ai préparé une petite documentation. Donc si vous prenez un navigateur, que vous allez sur le site cours.fr, que vous cliquez sur la section C, puis sous la sous-section librairie std.io. C'est la librairie des standards input-output qui fournit la librairie scanf. Donc si vous venez au niveau de cette librairie, vous retrouverez ici un certain nombre de fonctions proposées par cette librairie et notamment la fonction scanf. Alors un petit peu de manière similaire à printf, on retrouve en vérité plusieurs signatures pour cette fonction. Vous avez le scanf traditionnel, il permet de lire directement à partir de std.in, donc par défaut à partir de la console. Mais vous pouvez aussi directement lire dans un fichier, donc vous avez le file scanf. Vous pouvez aussi lire des données directement à partir d'une string scanf. Bon, dans tous les cas, le point commun, encore une fois, c'est le format. Et donc vous allez pouvoir dire un certain nombre de choses au niveau de ce format. Donc on va commencer par un exemple assez simple. On va chercher à lire le nom d'une personne sur la console. Donc pour ce faire, je vous propose de prendre votre atelier de développement. Ici, j'ai commencé déjà à préparer un petit projet Eclipse rapide pour que j'ai déjà les bases et pour que je puisse travailler. Notez que j'ai configuré ce projet en faisant bouton droit propriété. Je l'ai configuré au niveau de l'onglet de la section C++ Build et de l'onglet Behavior. Je suis venu cocher cette case. Ça, c'est juste pour garantir qu'à chaque sauvegarde, il va me recompiler automatiquement mon programme. Pour mes explications, ça sera beaucoup plus simple. Donc regardez, je vais commencer par faire un affichage. Puts, donc là je fais juste un put string. Pourquoi? Parce que dans cette chaîne, je n'ai pas de format. Donc je n'ai pas l'obligation d'utiliser printf. Donc ici, enter your name. 2 points. Je ne mets pas de retour à la ligne, comme ça je vais pouvoir faire la saisie directement après le puts. Ce que je veux lire, c'est une chaîne de caractères, donc je vais préparer un buffer. Ce buffer, je vais lui donner une certaine taille pour être sûr que je puisse relire n'importe quelle chaîne de caractères. Et puis ici, je vais demander donc à faire un scanf. Alors scanf, regardez là, si je fais CTRL-SHIFT-espace, il m'affiche la signature. Et donc, il me faut en premier lieu le format. Et ensuite, il me faudra des pointeurs sur les variables à initialiser, en n'oubliant jamais qu'un tableau est un pointeur. Donc en gros, là, ce que je vais dire, c'est que je veux lire quelque chose de type string. Je veux une chaîne de caractères. C'est les mêmes syntaxes, plus ou moins, que celles que vous retrouvez au niveau de printf. D'accord, donc je peux lire un entier avec un %d, je peux lire un flottant avec un %f ou un %lf en fonction que je veuille un float ou un double. Je peux lire bien entendu un caractère avec un %c. Je peux lire une chaîne de caractères avec un %s. Et puis ce qu'il faut dire, c'est où est-ce que je vais stocker cette valeur. Je vais la stocker dans mon buffer, en n'oubliant pas donc que ici j'ai un pointeur. Donc il va pouvoir modifier le contenu de la zone pointée. Si tout se passe bien, en sortie, je peux faire un affichage. Là, je vais faire cette fois-ci un printf. Je vais faire hello %s. Et puis éventuellement, un point d'exclamation. Qui est-ce que je veux injecter dans cette chaîne, à la place du %s? Ce qu'on aura lu à partir de la console. Allez, vérifions déjà si cet exemple fonctionne correctement. Donc, il me demande de saisir mon nom, je tape Bond. Il me dit Hello Bond. Alors, j'ai dit une petite bêtise. Là, il m'a forcé un retour à la ligne. C'est vrai que si je ne veux pas le retour à la ligne, je n'ai pas le choix. Il faut que je fasse un printf sans anti/n. Le putString m'envoie un retour à la ligne. J'avais omis ce petit point de détail. Donc là, regardez, je recommence et cette fois-ci, tout fonctionne correctement. Le problème, c'est que ce n'est pas aussi évident que ce que ça pourrait le laisser penser. Regardez, ici, on imagine, il y a Zoro. Je ne sais pas si tout le monde connaît Zoro, j'espère que oui. Et donc son nom de famille, c'est De La Vega. Quand j'ai fait cette saisie, la question c'est qu'est-ce qui va me sortir avec mon scanf? Là, regardez, il me fait Hello D.
de la Vega. Pourquoi? Parce qu'il s'est arrêté au premier séparateur. Donc ça, c'est un petit problème. Le %S, en vérité, c'est pas jusqu'à la fin de la ligne. C'est un morceau de chaîne de caractères jusqu'au prochain séparateur, au prochain caractère de séparation. Ça peut être des blancs, une tabulation, ça peut être tout un ensemble de caractères qui vont terminer la lecture. Ce qui veut dire que si je voulais avoir D, La et Vega, là, il faudrait que je fasse 3 lectures en vérité. Regardez, juste pour vérifier que ce que je dis fonctionne correctement, je réenclenche derrière 2 fois la syntaxe avec un scanf et un printf. Je refais exactement le même scénario. Attention à bien être dans la zone d'exécution. Donc D, La, Vega. Et donc, vous voyez, j'ai bien lu D, j'ai bien lu La, et j'ai bien lu Vega. Alors, c'est dommage. On va dire c'est dommage. Nous, ce qu'on aurait aimé, c'était de lire tout jusqu'au retour à la ligne. Alors, techniquement parlant, c'est faisable. Il suffit de faire des choses un petit peu plus subtiles au niveau des formats. Ici, ils ont repris la syntaxe qu'on retrouve au niveau des expressions régulières. Si vous faites un % crochet, au niveau d'une expression régulière, crochet, c'est pour dire une séquence de caractères parmi ceux qui sont écrits à ce niveau-là. Vous pourriez ici mettre un ensemble de caractères autorisés. Il faut savoir qu'au niveau d'une expression régulière, si vous mettez note, le chapeau comme ça, en premier, c'est tout sauf. Tout sauf quoi? Tout sauf ce qui suit. Là, je dis quoi? Je dis que je veux tout lire, sauf retour à la ligne, c'est-à-dire jusqu'au prochain retour à la ligne. Ce qui veut dire que même s'il y a des blancs, cette fois-ci, ça devrait passer. On va tester cette possibilité-là. Bouton droit, Run as. Je m'appelle D. La Vega. Et regardez bien, cette fois-ci, on a bien récupéré la chaîne jusqu'au prochain retour à la ligne. Donc notez déjà, pour saisir une simple chaîne de caractères et la récupérer dans votre programme C, c'est pas si simple qu'il n'y paraît. C'est vrai qu'assez souvent, on trouve en termes de documentation une référence au %S. C'est vrai, ça permet de lire une chaîne de caractères, mais jusqu'au prochain caractère de séparation. Donc jusqu'au prochain blanc la plupart du temps ou à la prochaine tabulation. D'accord? Si vous voulez faire quelque chose de plus subtil, on peut utiliser ces syntaxes-là qui nous permettent donc de pouvoir contrôler notre cas d'arrêt. Ici, le retour à la ligne. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a d'autres formats qui peuvent être utilisés et donc je peux récupérer des données typées. Si je ne veux pas une simple chaîne de caractères, mais si je veux des valeurs numériques, je vais pouvoir travailler. Regardez, ici, je vais faire un printf, enter a value. Un numeric value. Allez, une integer value. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer une variable qui va recevoir mon résultat. Je l'appelle first. Et donc ici, ce que je veux, c'est quoi? C'est un entier. Un entier, c'est %D, d'accord? Alors c'est vrai que ça c'est surprenant, le D là c'est pas toujours très clair. Le D il est pour décimal. Pourquoi? Parce qu'un entier peut être saisi dans différentes bases numériques. Vous pouvez l'écrire en décimale, vous pouvez l'écrire en hexadécimal par exemple. Donc ici, je dis bien que je veux lire mon nombre exprimé en décimal, donc avec 10 digits possibles de 0 à 9. Si j'avais mis un X, là je cherche à lire une valeur en hexadécimal avec 16 digits de 0 à F, bien entendu. Bon, je reste sur mon D. Et maintenant, il faut que je stocke ça dans ma variable. Alors, peut-être que vous auriez eu l'idée de le faire comme ça. Le problème, c'est que ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne va pas marcher? Parce que, alors il me le dit, regardez, j'ai sauvegardé et il a compilé mon projet. Vous voyez, il y a un petit warning. Il me dit, il y a quelque chose qui est quand même un petit peu bizarre dans votre histoire, c'est que là, vous avez passé une valeur, d'accord, mais par copie. Donc de toute façon, même si scanf avait réussi à récupérer la valeur saisie, il n'aurait jamais pu la stocker dans la copie. Il aurait pu la stocker dans la copie, mais en tout cas, moi, je n'aurais jamais pu la récupérer dans mon programme. Donc ici, il faut forcément que je passe l'adresse de quelque chose. Le scanf veut toujours un pointeur. Donc je lui dis de stocker directement dans cet emplacement mémoire-là et pas dans une copie que j'aurais passée sur la stack, sur la pile d'exécution. Regardez, je fais la même chose pour une seconde valeur. Ici, je dis enter another value, integer value. Je vais l'appeler seconde. Et donc, pareil, je demande à initialiser le contenu de ma variable seconde. Du coup, je peux faire un int result qui va être égal à quoi? Qui va être égal à first plus mon seconde. Si tout se passe bien, je vais pouvoir faire un printf. Et bien entendu, je vais pouvoir écrire quoi?
il me faut un format, donc result égal égal. Et puis là, on va injecter le %d qui est la valeur résultante de l'addition des deux. Allez, on vérifie ce petit bout de code. En tout cas, tout a l'air de parfaitement compiler. Je le relance. Ici, je tape 50. Voilà, another value 30. Bon, 50 plus 30, ça fait 80. Bon, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc impeccable. On peut récupérer donc des valeurs typées. Ici, j'ai récupéré des valeurs entières. Le petit piège, c'est qu'il faut forcément passer l'adresse de la variable à initialiser. Regardez, je garde ces quelques lignes-là. Voilà, je fais à peu près la même chose. Sauf que là, je demande à saisir une valeur flottante. Allez, double précision. Donc du coup, ma valeur sera typée double, bien entendu. Et je vais faire un scanf. Et là, il me faut le format adapté à une valeur double. C'est un LF, un long float. Je stocke ma valeur dans first et notez, éventuellement, je fais un affichage de cette valeur sur ma console. Bon, là, je fais quelque chose de ultra basique, je l'envoie tel quel, et donc j'envoie le contenu de first. Bon, vérifions. Je tape 3.1415, nous avons bien récupéré la valeur. Là, le fait qu'il y ait 2 zéros supplémentaires, ça c'est à cause du printf qui est ici. Lui, par défaut, cherche à l'afficher avec un format précis, et donc il a ici 6 digits après la virgule. Au pire, je peux lui dire, pourquoi pas un 4.2. Voilà, je veux 4 caractères au total pour mon format, tout compris. D'accord, j'en veux 2 pour la partie décimale. 1 pour le caractère de séparation, et donc il me restera un seul caractère pour la partie entière. Et donc, pi, c'est une valeur qui rentre normalement, autant pour moi, qui rentre normalement sur 4 caractères, et donc ici, vous avez le résultat. Donc, parfait pour ça. Et puis à savoir, comme je le dis au niveau de la documentation, en vérité, il y a d'autres fonctions, donc, comme on disait, qui peuvent permettre de lire des données, pourquoi pas à partir d'un fichier. Bon, n'hésitez pas, vous pouvez effectivement envisager lire tout un ensemble d'informations. Je vais faire un exemple simple. Regardez, ici, je vais créer un fichier que je vais appeler content ou values, allez, values.txt. Voilà, ça sera très bien. Et dedans, je vais mettre des valeurs entières. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Du coup, nous allons ouvrir un fichier. Je vais le faire ici. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà les fonctions de manipulation de fichiers. Notez néanmoins qu'à ce niveau-là, vous les retrouvez. Il y a 2 fonctions qui vont m'intéresser. Il y a le fopen, qui permet d'ouvrir un fichier, et le fclose, qui permet de le fermer. Donc moi, ce que je vais faire ici, c'est récupérer une donnée typée file. Alors file, c'est une structure. Vous avez des informations sur la structure file, y compris au niveau de cette documentation. Donc ce file, c'est une structure de données, d'accord, qui contient les informations du fichier. Pourquoi pas? Je vais l'appeler file. Et donc pour le récupérer, je vais faire un fopen. Je vais lui donner le nom de mon fichier, donc c'est values.txt. Et je vais lui dire dans quel mode je l'ouvre. Ici, j'ouvre mon fichier en lecture. À partir de là, je vais faire un while. Tant que quoi? J'ai d'autres fonctions qui existent. Notamment, il y a la fonction FEOF qui me permet de savoir si oui ou non je suis en fin de flux. D'accord, ça vous renvoie une valeur que vous allez interpréter comme étant un booléen. Donc, est-ce que oui ou non, on est à la fin du flux? Donc, tant que mon file, la fonction FEOF invoquée dessus me renvoie quelque chose de non nul, je vais pouvoir travailler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à faire la somme de toutes les valeurs numériques qui sont définies dans le fichier. Regardez, int sum, par défaut, c'est 0. Donc du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est int timeValue.
Et je vais pouvoir faire non pas un scanf, mais un fscanf. À fscanf, regardez là, je fais CTRL SHIFT espace. Il me donne la signature de ma méthode et donc il me dit le premier paramètre, c'est le fichier dans lequel je veux travailler. Donc c'est mon file. Second paramètre, c'est le format pour indiquer ce que je veux récupérer. Moi, ce que je souhaite récupérer, c'est un entier. Cet entier, je veux le stocker dans ma temp value, dans ma variable que je viens de créer. Toujours pareil, je calcule l'adresse de la destination de ma valeur. La valeur sera stockée dans temp value. Du coup, il ne me reste plus qu'à faire un sum plus égal de la valeur que je viens de récupérer. Une fois que j'ai fini, bien entendu, on fait une fermeture du fichier et on affiche la somme, le résultat de ce qu'on vient de calculer. Donc c'est un %D, je force un retour à la ligne après et donc j'affiche ma somme. Bon, on va bien voir si tout fonctionne bien. Avant d'exécuter le programme 10 plus 20, 30, 30 et 30, 60, 100. Et donc on devrait avoir un bon 210 si je compte bien. Allez, on exécute le programme. Et donc j'ai une petite bêtise quelque part. Non, tant que je ne suis pas à la fin du fichier, bien entendu. J'avais mal codé ma boucle. Donc on recommence. Et donc on a bien notre somme à 210. Bon, voilà qui vous montre un exemple d'utilisation de la fonction fscanf, donc c'est l'équivalent de scanf, mais au lieu de lire directement sur la console, on va lire les données dans un fichier. De la même manière, je peux lire au niveau d'une chaîne de caractères avec scanf. Bon, voilà qui clôt ce petit tuto. J'espère que les choses sont claires. N'hésitez pas à retourner sur la page pour avoir de plus amples informations sur les fonctions que je viens de vous présenter, et notamment la fonction scanf. Vous y retrouverez ici tous les formats classiques qu'on peut utiliser couramment. Et puis vous avez à chaque fois un petit exemple que vous pourrez reprendre et copier-coller. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très vite pour un prochain tuto.